Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur LN Radio comme tous les jeudis. Aujourd'hui, mes deux invités, ils sont là, c'est bien sûr la SMD Pépinière qu'on reconnaît puisque vous êtes déjà intervenus d'ailleurs Thomas Camponova et Jérémy qui est également stagiaire. Bonjour à vous. Bonjour. Alors SMD Pépinière, on va développer dans cette émission le fait que vous intervenez beaucoup avec des établissements pour justement valoriser un petit peu et démontrer comment se passe la création d'une entreprise auprès des jeunes. Tout à fait. Bonjour, donc je suis Monsieur Camponova, je suis donc le responsable de la pépinière d'entreprise de Stenay. Effectivement, donc nous intervenons auprès des établissements comme par exemple le lycée Cater qui est localisé à Stenay, ou encore auprès d'autres établissements comme à Sedan, le lycée Pierre Bayle, ou encore sur Verdun. Donc nous avons des champs d'intervention auprès donc, des différents établissements pour venir apporter, on va dire, une sensibilisation à la création d'entreprises. Nous intervenons sous forme de modules pour que les jeunes soient sensibilisés à donc, ce monde, au monde entrepreneurial. Et donc une volonté pour nous de toujours donc, insuffler cet esprit créatif, l'esprit entrepreneurial. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on n'apprend pas forcément comment créer une entreprise, comment les jeunes qui ont envie de se lancer n'ont pas forcément les moyens. Alors, oui et non. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les enseignants vont dispenser des cours théoriques, bien évidemment, des cours de gestion, ça peut être des cours de comptabilité, notamment en BTS. Mais après, la pépinière d'entreprise va venir apporter l'orientation professionnelle, c'est-à-dire sensibiliser le jeune à comment créer une entreprise, comment reprendre une entreprise. Et ça, c'est de façon vraiment, on va dire, réelle, en prenant parfois donc, des cas d'école, des cas réels, et on va amener le jeune à monter, à lui faire découvrir donc, les différentes phases de la création d'une entreprise. Donc, notamment, lorsque j'anime le module sensibilisation à la création d'entreprise, on va sensibiliser les jeunes de BTS à ce que c'est qu'une étude de marché, donc, mais aussi les différents éléments économiques et financiers. Donc voilà, on apporte vraiment des éléments pertinents et des éléments qui sont utilisés par les chefs d'entreprise. Et à partir de là, on explique aux jeunes comment monter une entreprise ou reprendre une activité. Donc voilà, c'est extrêmement important, je crois, qu'il y ait cette complémentarité entre le monde enseignant et le monde professionnel. Et justement, on a Jérémy qui est stagiaire avec nous. Alors, comment t'es pris l'idée justement de faire ton stage au sein de la SMD Pépinière de Stenay ? Donc là, c'était durant quand j'ai recherché un stage. Donc là, je viens du DUT GACO de Charleville, la Mézières. D'accord. Et ton objectif, c'était justement de faire ton stage au sein d'une structure comme celle de Stenay ? Alors, pas à la base. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est pouvoir explorer tout ce qui concerne dès qu'on touche à la création, en fait. De suivre quelqu'un, de suivre des personnes pour l'accompagner dans son développement de son projet. Et en fait, c'est Madame Lénard, donc, qui est ma prof de comptabilité et d'informatique, qui m'a conseillé, qui a reçu un mail de Monsieur Camponova, qui m'a dit que ce serait un projet qui pourrait m'intéresser, de travailler dans la pépinière entreprise de Stenay. D'accord. Et tes formations à la base ? Alors, à la base, j'ai fait un BEP et un bac STT en informatique de gestion. Et je me suis dirigé dans la création de jeux vidéo et de films d'animation 3D. Et donc là, ça fait moins d'une dizaine d'années. Et donc là, je me suis repris en main parce que j'ai pas réussi à trouver d'emploi, en fait, tout simplement. Et en reprenant en main, j'ai décidé de refaire une formation donc, à Charleville-Mézières, au DUT GACO. D'accord. Et qu'est-ce que tu as entrepris avec justement SMD Pépinière ? Donc, quelles ont été tes missions ? Alors la grosse partie de la mission, ça a été de suivre des entreprises. Donc savoir si leur chiffre d'affaires va bien, si ils ont... Donc des entreprises qui ont déjà pas mal d'activités, j'ai envie de dire, mais qui sont quand même toujours suivies par SMD Pépinière. Ils sont suivis en fait durant 3 ans après leur création. D'accord. Donc, ces entreprises-là, donc il y a un suivi, on les lâche pas comme ça. Voilà, complètement, en fait, c'est un suivi de post-création qui se déroule sur 3 ans. À partir du moment où une entreprise est créée et donc une entreprise qui passe dans notre établissement, nous accompagnons pendant 3 ans le chef d'entreprise pour se garantir qu'il aura donc toutes les chances de succès.
Alors donc on va analyser le déroulement de son activité, notamment ça peut être au niveau comptable, au niveau fiscal, au niveau juridique. Est-ce que la forme juridique, est-ce qu'elle correspond toujours au développement de l'activité, hein? Il faut rester toujours... voilà. Et donc on va apporter donc une expertise auprès du chef d'entreprise. Parce que les 3 premières années sont décisives. Voilà, tout à fait. Donc c'est assez compliqué, faut être réaliste, hein. C'est très compliqué donc de diriger une entreprise. Donc forcément, avoir l'appui d'un expert auprès d'un entrepreneur, c'est toujours bénéfique. Et il est vrai que généralement, ce sont bien souvent les charges sociales qui peuvent poser problème, hein. Donc il faut rester toujours très prudent, notamment avec la trésorerie, et avoir une lecture de son activité, notamment à travers des tableaux de bord. Voilà, et que nous pépinières d'entreprise, nous proposons. Donc ça sera encore l'objet en fait certainement du développement. On pourra parler par la suite un petit peu d'AFNOR, mais on va pas non plus mélanger tous les sujets. Là, je souhaitais aussi rebondir. Alors pourquoi en fait Jérémy, j'ai sélectionné Jérémy. Effectivement, il y a ce profil très intéressant. Il avait un profil tout à fait atypique, hein. C'est quelqu'un qui a suivi, dans un premier temps, il a fait un bac STT en informatique de gestion en 2004, hein, au lycée polyvalent donc de Longwy, hein, c'est bien Oui, ça. ouais. Donc tu peux peut-être... En Meurthe-et-Moselle, voilà. Donc, un bac technologique, hein, c'était bien ça. Hein. Bac section technique et tertiaire. Voilà. Alors, il avait donc aussi une belle expérience auprès donc, de ses parents qui sont boulangers, c'est ça ? C'est ça, oui, ils sont boulangers depuis que je suis né presque. Ils ont pris une boulangerie là il y a 6-7 ans et en fait je les ai accompagnés pendant que je travaillais. Je les ai suivis, comment ils se sont développés, etc. Toute la partie création. C'était déjà une expérience dans le domaine de la création voilà. Et dans le suivi d'une entreprise. Complètement, ça, hein. Ouais. Parce que bon, tu as apporté donc des conseils au niveau donc de l'activité. Plus de la partie gestion. Oui. Gestion, oui, ouais. bien sûr. Grâce en fait à notamment, tu avais un BEP, tu es titulaire d'un BEP comptabilité que tu as obtenu en 2002 au lycée professionnel, c'était bien ça. Hein. Ça. Donc voilà, donc c'était vraiment... je trouvais que c'était un profil intéressant. C'est quelqu'un qui maîtrise aussi les logiciels Windows Sage. C'est bien ça, hein, tu maîtrises... Sage, oui, c'est un logiciel de comptabilité. Oui. C'est celui que toutes les entreprises utilisent normalement. Oui, tout à fait. Et puis tu as aussi Ciel, EBP. Ciel, donc ça c'est un peu avant. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'était un profil qui me paraissait tout à fait intéressant et qui s'intégrait parfaitement dans l'esprit de la pépinière d'entreprise, notamment aussi donc Jérémy aussi, ce qui m'a fait aussi qui m'a un petit peu surpris, faut le dire, hein, c'est le côté tes loisirs, la boxe. Oui, boxe française. Ouais. La boxe française. Au club de Rotel. Rigole pas, hein, attention. Dans les Ardennes. En tant que boxeur, mais aussi en tant qu'entraîneur et peut-être futur champion, on sait jamais. D'accord. J'espère. Là, cette année, j'ai été jusqu'à Marseille, donc jusqu'au pôle. Ah ouais, quand même. Quand même, on a affaire à du lourd, à du poids lourd. À du très lourd, même. C'est du poids lourd, oui, exactement. Donc voilà, effectivement. Donc un profil intéressant que j'ai sélectionné et qui m'accompagne dans mes différentes missions, notamment, donc là on a parlé du suivi d'entreprise. Mais Jérémy ça fait combien de temps qu'il est à vos côtés ? Ça fait 2 mois. 2 mois de présence au sein donc, de SMD Pépinière d'entreprise. Donc je pense que Jérémy va encore développer sur... alors quels sont les différents... Donc après je sais accompagner des entreprises dans la création, mais là plus avec M. Camponova. Et on a participé à... Donc là, du tout début de la création. Ouais, tout début, voilà, c'est l'entreprise qui a une idée, donc là on l'accompagne, on essaie de savoir son projet, de développer, de bien analyser les points positifs et les points améliorés. Est-ce que justement, à travers ça, tu as remarqué que les personnes ont peut-être un petit peu du mal toutes seules à... Il y a de ce que j'ai vu, il y a 2 choses. Il y a soit la personne qui voit très grand, donc là il faut lui dire un peu, attendez, on n'en est pas encore là. Soit la personne justement qui c'est ce qu'on appelle le business plan. Le business plan, tout à fait. Hein. Donc on l'avait déjà évoqué une fois ensemble sur le plateau. On avait parlé du business plan, donc un document écrit qui s'articule autour de 2 axes. Donc l'étude de marché dans un premier temps, et ensuite dans un deuxième temps, nous avons les éléments économiques et financiers avec le compte de résultat prévisionnel notamment. Donc nous avons le compte de résultat prévisionnel, nous avons aussi donc le plan de financement. Et le troisième élément qui est aussi important, c'est le plan de trésorerie. Plan de trésorerie qui nous servira donc à faire un suivi d'entreprise. Donc là, on rebondit sur l'accompagnement post-création. Voilà, donc c'est comme ça que tout s'articule. Business plan, un élément fondamental clé dans le dispositif de la création ou de la reprise d'entreprise.
Et justement, comment tu as pu t'apercevoir un petit peu, t'imprégner dans le domaine de la création d'entreprise? Les gens avaient des difficultés plus ou moins? C'est plus un manque de savoir dans le sens où on ne sait pas trop vraiment de quoi on a besoin. On veut créer, ce qui est tout à fait normal, ce que je souhaite à tout le monde. Mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qu'on nous attend au bout, qu'est-ce qu'on doit dépenser, etc. C'est des idées mais qui ne sont pas concrétisées. C'est ça. Ouais. En fait, on a différents projets de toute dimension. Il faut bien imaginer que nous pouvons avoir donc une création, par exemple, une reprise d'un camping, une création d'un cabinet de radiologie, voilà, donc ça, de profession libérale, ça peut être un cabinet de nutritionnistes, comme par exemple ce qui se passe du côté de Montmédy. Donc voilà, on a. C'est quand même assez large. Ah oui, c'est tout à fait large. Donc nous avons des activités artisanales, des activités commerciales, des activités libérales. Donc bien évidemment, ne serait-ce que déjà dans l'artisanat, c'est 250 métiers différents. Donc tout un panel de connaissances qu'il faut au fur et à mesure maîtriser pour enseigner au mieux le porteur de projet, futur chef d'entreprise. Donc bien évidemment, on s'appuie sur des éléments comme par exemple l'Agence pour la création des entreprises, des fiches métiers, des fiches professionnelles, voilà, qui nous aident fortement sur des métiers qui nous reste parfois même à découvrir, comme par exemple Maréchal Ferrand, sur lesquels je suis déjà intervenu dans d'autres régions en France. Donc voilà, c'est vraiment, il y a différents métiers sur lesquels on vient apporter une expertise. Toujours est-il que pour nous, c'est vraiment, l'objectif c'est de créer des entreprises, mais des entreprises pérennes, qui vont bien s'implanter sur notre secteur normezien et sur notre secteur plus largement. Et qu'elles y restent, bien évidemment, et qu'elles soient pérennes et que ça puisse apporter de la valeur ajoutée sur notre territoire, oui. Et peu importe justement, ça peut être comme on le disait, peu importe les thématiques de l'entreprise, parce que c'est vrai que voilà, vous parlez sur Montmédy d'un cabinet de nutrition, c'est ça? Oui, nutritionniste, ça peut paraître un petit peu vraiment thématique, je dirais même quelque chose de vraiment de niche, mais finalement ça peut fonctionner. Ah non, même ça fonctionne, tout à fait, même. ça fonctionne. Au contraire même. Jérémy a pu constater donc, le suivi que nous avons réalisé avec... Donc on peut se lancer sans avoir peur. Ah ben tout à fait, on peut se lancer, certes, mais on va chercher donc du conseil, notamment auprès de la pépinière d'entreprise ou auprès donc de nos partenaires, les consulaires, chambres de commerce et d'industrie ou bien chambres de métier et d'artisanat. On va chercher du conseil et puis finalement on accompagne, nous pour ma part, on accompagne de façon rigoureuse et sérieuse le porteur de projet. On lui offre toutes les chances de succès pour que son activité devienne pérenne. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. D'accord. Et justement, alors je reviens avec Jérémy. Comment ça a fonctionné? Comment est-ce que tu les as un petit peu aiguillés avec tes connaissances? Oui. Dans l'accompagnement justement de leur création. Pas tant que ça non plus, parce que la partie vraiment, comment je pourrais dire ça, conseil peut-être. Conseil, non, je cherche plus tout ce qui est les aides, Ah oui, les aides. Alors les aides, on peut en parler. Et la politique, on va dire. Oui, la partie politique. Ouais, toute la partie là, je connais moins, donc j'apprends, je suis en cours, c'est pour ça. Disons que c'est notamment, donc comme je vous l'avais déjà expliqué une première fois donc sur le plateau, c'est effectivement il existe différents dispositifs que notamment le Conseil régional de Lorraine met en place, mais aussi donc le Conseil départemental. Et donc nous venons appuyer le chef d'entreprise pour justement l'éclairer sur ces aides qui sont présentes et sur lesquelles on peut éventuellement l'accompagner au besoin. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est pas vraiment politique. Nous restons des techniciens. Il n'y a pas d'orientation politique. Alors justement, votre but, c'est vraiment d'accompagner, comme on l'a dit, notamment dans les précédentes émissions, c'est d'accompagner les futurs créateurs et même les créateurs qui sont déjà bien en place. Tout à fait, donc on vient aussi apporter une expertise auprès donc, des chefs d'entreprise qui sont déjà installés depuis plus de 3 ans, notamment si on détecte s'il y a un besoin d'investissement, on va chercher éventuellement des financements pour qu'ils puissent réaliser l'opération et valider le projet d'investissement, tout simplement. Donc on regarde avec nos partenaires si on est en mesure d'aider financièrement telle et telle acquisition de matériel, de véhicules ou autre. Et tout ça, vous le faites grâce à justement une certification
que un petit peu les structures ont en Lorraine, hein, c'est la certification AFNOR. AFNOR, tout à fait. Donc en fait, nous avons été certifiés AFNOR depuis cette année, suite donc à différents audits qui ont été menés au sein de notre structure. Aujourd'hui, SMD pépinières d'entreprise, tout comme les 11 autres pépinières de Lorraine, sont certifiées AFNOR. En fait, on correspond à des critères précis. C'est un engagement qualité de notre part et nos prestations sont de qualité au niveau donc de l'accompagnement des porteurs de projets. Nous avons bien évidemment mené tout un travail pour arriver donc à cette certification. AFNOR, en fait, c'est tout un panel de critères. Voilà, donc c'est tout un panel de critères et nous correspondons. Alors, donc, je vais notamment donc, vous donner la liste des éléments sur lesquels on répond, hein, notamment on mène des actions de prospection à destination donc des entreprises, hein, on repère les différents projets susceptibles de générer de l'activité économique, on offre aux porteurs de projets un accompagnement personnalisé, bien évidemment dans la conduite de son projet. Nous intervenons, comme je vous l'avais déjà dit, nous intervenons en binôme. Bien évidemment, il n'est pas question de se substituer au chef d'entreprise. Nous éclairons le chef d'entreprise sur la méthode, sur une méthodologie, hein, une méthodologie à respecter pour mener à bien un projet et nous faisons en sorte que ce projet devienne création d'entreprise ou reprise d'entreprise. On cherche vraiment à valider cette création ou une reprise d'entreprise jusqu'à ce que l'activité soit pérenne. L'objectif, c'est vraiment que l'activité soit pérenne, soit bien installée sur notre territoire. C'est l'objectif. Et justement, est-ce qu'au bout de 3 ans, on peut dire qu'elle est pérenne ? Bien, l'activité est pérenne à partir du moment où, et bien évidemment, elle est inscrite dans un territoire, elle est inscrite dans le temps. Elle est inscrite dans le temps. Hein, voilà, l'activité est pérenne à partir du moment où il y a un certain nombre d'années qui se sont écoulées, hein, 5, 6, 7 ans, voilà, il y a ainsi de suite. Mais il faut quand même rester vigilant. Même il faut rester vigilant, notamment au niveau des charges sociales. C'est toujours la petite erreur à ne pas commettre. Hein, c'est toujours avec la régularisation des charges sociales qui intervient au bout d'un certain nombre de temps. Toujours rester vigilant, notamment avec le RSI, Régime Social des Indépendants. Je insiste bien là-dessus. On sait que ça fait souvent la une de l'actualité, le Régime Social des Indépendants. Voilà, donc restons prudents. N'hésitez pas à venir consulter la pépinière d'entreprise, hein, car après tout, donc c'est gratuit, c'est mis à disposition. C'est pour. On le rappelle, c'est totalement gratuit. C'est complètement gratuit. Il n'y a pas de frais. Il y a simplement donc à se déplacer jusqu'à la pépinière et rencontrer donc l'équipe SND pépinière d'entreprise. Hein, de prendre contact auprès donc de nos collègues, notamment Rachel Joulion. On prend contact et puis ensuite on a accompagné, que ce soit donc au niveau donc de la création, au niveau de la reprise, au niveau donc aussi du suivi d'entreprise. Nous répondons présents. Donc je termine simplement pour dire qu'il faut, au niveau de la norme AFNOR, hein, c'est aussi évaluer le projet de création d'entreprise avec un groupe d'experts. Nous mettons en réseau, nous avons tout un réseau de partenaires pour évaluer le projet que nous soumet notre fameux porteur de projet. Et on met aussi à disposition donc des locaux et un service partagé. Voilà, donc la pépinière d'entreprise, c'est avant tout aussi de l'hébergement. On met à disposition des locaux et des ateliers qui sont disponibles dans le Nord-Meusien. D'accord. Et le Nord-Meusien, tout particulièrement, justement, l'implantation de la SMD Pépinière, c'est au cœur. Justement, on est là à la frontière entre, justement, pas très loin de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. Ah, tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que SMD Pépinière d'entreprise, c'est une pépinière qui est très originale. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle s'inscrit dans une grande région, hein, dans la grande région qui va trouver donc naissance très prochainement. Hein, donc, nous sommes à proximité donc de la Belgique, nous sommes à proximité du Luxembourg et nous sommes à proximité donc de l'Allemagne. Donc, nous sommes au carrefour de l'Europe. Hein. Comme je le dis souvent, nous sommes vraiment au carrefour de l'Europe. Mais nous sommes aussi frontaliers de la région Champagne-Ardenne, avec notamment Sedan et Charleville-Mézières. Nous avons des contacts réguliers avec les partenaires et nos collègues de Champagne-Ardenne, donc qui fait que nous avons des relations vraiment privilégiées au niveau transrégional et au niveau, donc on va dire, transfrontalier, de part et d'autre, donc de la frontière belge, frontière luxembourgeoise et frontière allemande. On est vraiment dans une dynamique européenne, et pour nous l'Europe a tout son sens, hein.
Pour nous, c'est vraiment c'est quelque chose qui appelait certainement encore à se développer. Par le passé, nous étions en contact régulier et nous avons travaillé avec des partenaires belges, notamment Idelux. Et aujourd'hui, notre objectif aussi, c'est de renouer et de retrouver ces partenariats qui ont fait aussi le succès des SMD Pépinières d'entreprise. Et c'est d'autant plus judicieux d'implanter une entreprise dans nos environs, dans notre coin, parce que justement, on est là, c'est la richesse des populations. On peut avoir des Néerlandais, des Anglais, pourquoi pas. On voit, il y a beaucoup de tourisme également. Alors tout à fait, ça peut être intéressant pour le futur créateur d'entreprise. Bien sûr, hein, bien évidemment qu'il y a ces flux de population européenne. Hein, on va dire qu'il y a il y a un grand nombre de Belges qui passent les frontières, un grand nombre de Hollandais qui passent les frontières, des Luxembourgeois aussi qui sont à nos portes, tout comme des Allemands aussi qui sont bien représentés sur le territoire normezien. Il faut bien comprendre que ces gens-là aussi souhaitent créer des activités, notamment c'est le cas et on rencontre un grand nombre de gens qui deviennent donc propriétaires d'établissements et il y a un petit boom au niveau donc de la location de gîtes ou bien encore de chambres d'hôtes sur notre secteur normezien. Et ça participe donc à l'activité économique départementale, tout simplement. Ça signifie qu'on a quand même un environnement porteur vers, bien évidemment, exactement. Vers les entreprises, la création, c'est porteur, le normezien, la Meuse. La Meuse est bien évidemment un territoire. C'est un territoire qui est tout à fait porteur économiquement. Donc c'est bien pour ça que nous, à SMD Pépinières d'entreprise, on a voulu mettre en place, on va dire, un nouvel outil, c'est-à-dire une vidéo de promotion du territoire et des entreprises. Donc voilà, actuellement, on peut visionner une partie qui reste encore. Donc cette vidéo va validée ou par nos élus. Je reste bien prudent là-dessus. C'est un projet encore qui doit être validé par les politiques, par les élus de notre territoire. C'est pour ça que nous présentons simplement quelques images de cette réalisation qui a été entreprise par Jérémy Pessanti, stagiaire auprès... Et d'ailleurs, qui nous l'a rappelé, qui a quand même des notions en termes d'infographie, de vidéo, de montage vidéo. Voilà. Donc ça a été réalisé en grande partie par Jérémy Pessanti, mais aussi par Loïc Schmitt, qui est donc lycéen à Castres, au lycée Castres. Donc voilà, un travail de concert et sous ma responsabilité. Ce travail, j'insiste bien, doit être encore validé. Mais c'est un très beau travail et où Jérémy, mais aussi Loïc, ont pu s'exprimer pleinement, bien évidemment en ayant des consignes à respecter. Voilà, avec des thématiques, des orientations, notamment au niveau gastronomique. Hein. La première partie, on met en avant, c'est la la première partie, c'est la mise en avant de notre territoire meusien, hein, dans sa globalité, dans son ensemble, au niveau architectural, au niveau gastronomique, au niveau culturel, au niveau touristique. Donc on a mis en avant notre département. Et ensuite, on s'oriente davantage sur l'esprit entrepreneurial et qui donc finalement nous permet de mettre en exergue cette volonté d'entreprendre et le rôle d'une pépinière d'entreprise au niveau donc de l'accompagnement des futurs chefs d'entreprise et de ces projets émergents, car il y en a un grand nombre et on en voit de plus en plus émerger sur notre territoire meusien, notamment nord-meusien. Il faut savoir donc qu'il y a de plus en plus de gens qui poussent la porte, qui viennent des Ardennes, qui viennent de Meurthe-et-Moselle, qui viennent de Belgique, qui viennent de Béatry en Belgique, ou encore de Libramont, des gens qui s'interrogent comment mener un business entre la Belgique et la France, entre le Luxembourg et la France. De plus en plus, j'oriente des gens chez mes collègues qui sont basés à Luxembourgville. Donc, un esprit entrepreneurial qui est vraiment renforcé et que nous l'espérons, cette vidéo permettra de faire en sorte que de nouvelles personnes franchissent la porte de la pépinière d'entreprise pour venir chercher de l'information et développent leur propre business. Parce que l'esprit aussi, c'est aussi, comme l'indique le titre,
de l'émission, c'est la valorisation aussi bien de notre territoire que de l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire, si on ne valorise pas le territoire et on ne montre pas qu'on a des choses et qu'on peut faire des choses, eh bien, les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs n'ont pas forcément idée du potentiel qu'ils peuvent développer sur le secteur. Alors tout à fait, c'est bien comme ça que la vidéo a été élaborée, c'est faire la promotion d'un territoire, d'une part, mais bien évidemment, qui dit entreprise dit forcément que le siège est installé sur un territoire, donc forcément il y a des interactions entre un territoire et l'entreprise. Et en l'occurrence, la Meuse ne se résume pas simplement à des champs de blé, ou au tourisme de guerre, etc. Personnellement, j'ai des connaissances au niveau du musée, etc. C'est très riche, effectivement. Il y a des cimetières américains. Certes, c'est intéressant, mais ça ne se résume pas qu'à ça, quoi. L'économie meusienne ne se résume pas simplement à l'agriculture et au tourisme de mémoire. Ça va beaucoup plus loin et justement, cette vidéo, c'est notre objectif. Notre objectif à nous, c'est justement de faire la promotion de l'économie dans sa globalité, l'économie meusienne dans sa globalité. Et en visionnant la vidéo, j'ai également remarqué que vous tenez à mettre en valeur la Meuse de par le fait qu'elle est tournée vers l'avenir, par le biais notamment des énergies renouvelables. Ah mais complètement, bien sûr. Donc je pense que Jérémy peut intervenir, notamment sur l'économie. Au niveau renouvelable, il y a une PV qui est aux Trois-Fontaines. Entre Bar-le-Duc et la ville de Verdun. Exact. On a donc les éoliennes et donc les biocarburants et le bois d'énergie qui se développe donc de plus en plus. Alors le bois d'énergie, c'est c'est pour, en fin de compte, c'est la consommation, au lieu de prendre de l'électricité, au lieu de prendre le gaz, ça serait utiliser le bois qu'on retrouve dans la Meuse, quoi. Il y a différentes structures, on ne donnera pas le nom ici à l'antenne, mais il y a différentes structures qui s'orientent sur du pellet pour le chauffage, etc. Donc c'est forcément des énergies. Dans le Nord meusien, des belles structures qui se sont développées, on ne donnera pas le nom, mais des belles structures qui sont développées, des structures familiales qui ont grossi, qui se sont développées. Et qui aujourd'hui sont prospèrent. Ouais, tout à fait, qui sont pérennes et qui prospèrent. Très belles structures. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo de promotion du territoire dans sa globalité. Et bien évidemment, qui dit entreprise dit forcément un territoire. Les entreprises sont installées sur un territoire. Parce que c'est important justement pour les futurs entrepreneurs de voir l'implantation, où va leur mener leur entreprise. Et justement, pourquoi venir s'installer ici sur nos territoires en meusien? C'est que nous sommes relativement proches du cœur de l'Europe, le cœur de l'Europe. Bruxelles n'est pas très loin finalement. Charleroi, l'aéroport de Charleroi. Vous savez que c'est quand même une plaque tournante extrêmement importante. Charleroi, nous sommes à peine à 1h30 de route. C'est pas très loin. Nous sommes à quasiment 80 destinations de villes européennes. Nous avons de grandes villes comme par exemple, nous sommes à côté de Budapest. En 1h30 plus le temps de vol, vous êtes ensuite à Budapest, vous êtes à Rome, vous pouvez être à Barcelone, vous pourrez à Porto, à Marrakech, Casablanca, formidable. Et ça, le poumon économique du Maroc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très très important. C'est extrêmement important pour un chef d'entreprise qui va se développer à l'international, c'est extrêmement important. Nous sommes vraiment au cœur de l'Europe et j'insiste là-dessus, nous sommes au cœur de l'Europe grâce à cette proximité avec la Belgique, le Luxembourg ou bien encore l'Allemagne. Nous sommes l'aéroport Francfort ou Francfort-Hahn, 2 aéroports internationaux encore à nos portes. Qui nous permettent de gagner toutes les villes européennes. En même pas quelques heures. Voilà, moi je suis régulièrement à Bucarest ou encore en Croatie. Voilà, nous sommes au cœur de l'Europe. Nous avons cette chance, il faut l'utiliser. C'est vraiment important. Nous sommes à quelques heures d'un grand nombre de destinations européennes. On peut faire ensuite du business avec les Roumains, avec les Bulgares, mais aussi avec... Les Croates, faut savoir une chose, c'est que l'Autriche est relativement proche de ces pays, car en fait, pour eux, c'est une destination touristique. La Croatie, avec l'Adriatique, beaucoup d'Autrichiens prennent leur véhicule, leur voiture, ils descendent jusqu'à la côte adriatique, et pour eux, c'est en train de devenir le Saint-Tropez, le Saint-Tropez croate pour les Autrichiens. Donc voilà, c'est une réalité. Nous sommes au cœur de l'Europe.
nous avons une chance incroyable, c'est d'avoir un grand nombre d'aéroports internationaux. L'aéroport de Charleroi dessert 80 destinations européennes, 80 grandes villes. Nous avons aussi Oslo, on peut en parler donc des pays de l'Est, parce que moi je suis un amoureux des pays de l'Est, mais aussi nous avons aussi à proximité, il faut savoir que Charleroi dessert les aéroports d'Oslo, nous avons aussi l'aéroport londonien. Il y a aussi l'Écosse à proximité. Nous sommes à proximité de l'Écosse. En 1 heure de vol, nous sommes ensuite en Écosse, à Édimbourg. Donc voilà, il faut vraiment profiter de ces opportunités qu'offre le territoire meusien. Oui, tout à fait. Pour tout un chacun qui souhaiterait mettre en place. Voilà, parce que le nord meusien, en l'occurrence, que ce soit Verdun, Stenay ou Montmédy, ou bien encore le territoire nord-lorrain, parce qu'il faut aussi penser à Longwy, nous sommes relativement proches d'aéroports internationaux, et qui dit international dit forcément développement international pour les entreprises. Donc voilà, si on cherche à faire du business, ici, le nord-meusien, se prête parfaitement à ce développement international. Très bien. Et la pépinière profite donc, nous avons des compétences notamment en développement international. Je rappelle encore une fois que je suis diplômé en affaires internationales, donc je peux appuyer là-dessus. Sur l'exportation. Sur l'exportation, bien évidemment. Si par exemple une entreprise cherche à se développer à l'international, on a aussi cette expertise-là. Donc nous sommes, on va dire, équipés pour faire le maximum pour la réussite donc de nos chefs d'entreprise. Nous sommes bien évidemment présents. Très bien. Alors, quand sera développée ou mise en public, en tout cas, cette vidéo promotionnelle? Est-ce qu'on a une... Alors voilà, en fait, septembre on imagine que ça va être soumis aux élus très prochainement, et les élus trancheront sur cette vidéo, à savoir est-ce qu'ils veulent la voir apparaître telle qu'elle, est-ce qu'il y a encore des choses à modifier. Si c'est le cas, on apportera donc les modifications nécessaires, et je sais que le conseil départemental de Meuse reste tout à fait porte un œil attentif sur cette vidéo. On me l'a dit. Voilà. En tout cas, on n'hésitera pas à relayer dès qu'elle sera disponible. Voilà, dès qu'elle sera validée, on n'hésitera pas. Donc, elle sera disponible sur les plateformes. Telles que YouTube, et on espère qu'elle rencontrera un grand succès. On espère dépasser déjà le millier de vues. Si on arrive l'objectif, c'est justement déjà arriver sur 1000 vues, ça serait pas mal. De proposer cette vidéo au monde entier, puisque... Ah bah oui, de toute façon, après, à partir du moment où c'est sur YouTube, on sait très bien que c'est visible par tout le monde. Mais j'insiste bien sur le fait que la Meuse offre des opportunités que peu de départements peuvent offrir, notamment avec cette proximité belge, proximité luxembourgeoise et la proximité avec l'Allemagne. Donc nous avons 3 ou 4 aéroports internationaux dans notre secteur. Ou même encore la Hollande. Voilà, Hollande, tout à fait, les Pays-Bas, qui offrent aussi des belles perspectives, notamment avec Maastricht, qui n'est pas si loin. D'accord, très bien. Donc il faut penser, lorsqu'on est chef d'entreprise, penser à la Meuse, c'est pas stupide. C'est pas se dire simplement, effectivement, nous avons bien évidemment des champs, mais il n'y a pas que des champs. Il y a des préjugés, il ne faut pas forcément se fier aux préjugés. Voilà. Et si des groupes tels que Safran s'implantent actuellement... c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel, même les Chinois avec Shenan qui sont implantés. Donc forcément, derrière, il y a certainement il y a matière à... Donc il faut pousser la porte de la pépinière, se renseigner, et nous répondons toujours présents pour accompagner dans les meilleures conditions possibles chaque projet. Alors on rappelle pour nos internautes, pour vous contacter, il y a un site internet. Bien sûr, il y a donc un site internet qui est mis à disposition. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact, notamment à travers le site internet. Et donc sinon vous contactez aussi ma collègue Rachel Joulion à travers ou bien mon site ou bien mon adresse mail t.camponova@smd-eco.fr. Donc à partir de mon adresse mail, vous pouvez me contacter et je répondrai, on va dire dans les 48 heures, je peux répondre. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu. Jusque quand votre stagiaire justement Jérémy sera actif au sein de SMD Pépinière? Je pense que c'est encore quelques jours et oui. puis c'est la toute fin là. C'est la fin, oui.
C'est la toute bientôt la fin. 2 Donc, mois en tout, donc En tout cas, dans sa globalité, ce stage a été pour toi... très enrichissant. très enrichissant. Une connaissance des futurs projets, des contacts avec des gens, les conseillers, les communautés de communes, etc. Et puis ça t'a permis toi aussi de te valoriser ton On potentiel essaie toujours, également et d'acquérir un catalogue de personnes. Oui, un bon carnet d'adresses de futurs, on va dire employés peut-être, on ne sait jamais quoi. Et tout à fait. Donc c'est vrai que Jérémy a fait un très beau stage, hein, très riche, où en fait il a pu participer à un grand nombre de missions, notamment donc au suivi d'entreprises. Hein. Il a pu découvrir comment on opérait, hein, suivant donc la certification AFNOR. Il a pu aussi participer notamment à des visites d'entreprises, hein, des visites d'entreprises où il a vraiment été intégré pleinement dans les missions d'un conseiller d'entreprise, un consultant d'entreprise, et donc jusqu'à mener cette formidable vidéo, à monter ce projet en partenariat avec notamment lycée Kassler, l'IUT donc Charleville-Mézières, et puis sous ma direction, et c'est une très belle vidéo que nous espérons pouvoir offrir, car en fait on va offrir cette vidéo à tous les Meusiens, hein, finalement. Hein. C'est vraiment faire la promotion du territoire. Tous les Meusiens, et au-delà. Même, et au-delà. Ça aura un rayonnement. Bien sûr. C'est l'objectif. Ça fera venir déplacer des futurs chefs d'entreprise sur notre secteur. Hein. C'est vrai que c'est relativement intéressant. Finalement, c'est valorisant aussi pour les Meusiens, car après tout, nous sommes inscrits dans une dynamique internationale aussi, hein, avec en proximité la Belgique et le Luxembourg. Et je n'insisterai jamais assez sur cette proximité luxembourgeoise et belge. Et on a les infrastructures pour, on l'a rappelé, tout à fait. Le TGV, la gare Meuse TGV, qui peut nous décerner... Bien sûr, il est tout à fait intéressant pour notamment les Parisiens de venir justement s'implanter ici. On est à 1 heure de Paris. Nous sommes à 1 heure de Paris, hein, donc au lieu bien souvent nous avons des petites émissions, hein, où on présente notamment on peut penser à Monsieur Plaza qui nous fait des émissions, on propose des logements à 700 000 euros. Ici pour quelques centaines, on va dire pour 200-300 000 euros, on a déjà une belle maison. Hein. Et en plus dans un cadre de vie vraiment formidable, vraiment. Voilà, après je ne suis pas là non plus pour faire la promotion d'un territoire spécialement. Mais ça joue aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors effectivement, nous sommes à proximité, donc ici, hein, quand je parle à Bras-sur-Meuse, on est relativement proche de la gare TGV, et qui dit gare TGV dit forcément proximité avec Paris. Et qui fait que les chefs d'entreprise peuvent largement venir ici et travailler entre Paris et la Meuse. Hein. C'est vraiment des atouts considérables. Nous avons vraiment des très beaux atouts ici sur le territoire meusien. D'accord, très bien. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être intervenu. Je vous remercie aussi. Hein, SMD sur LN Radio. On relayera bien évidemment la vidéo dès qu'elle sera disponible sur nos différents réseaux. Et puis, on se tiendra au courant, bien sûr, de la SMD Pépinière et des nouvelles actualités que vous aurez à nous communiquer. Sûr. On les communiquera en temps réel également de notre côté. Merci beaucoup en tous les cas, merci à vous deux. Merci beaucoup, à très vite, au revoir tout le monde.